D'abord, on constate que les fonds alloués dans ce secteur ne sont pas consistants. Et ce sont des fonds très dérisoires parce que sur 370 milliards de fonds engagés dans les infrastructures, 60% sont engloutis dans la construction du chemin de fer. Ça veut dire que le reste des infrastructures se partagent le reste. Encore une fois, on voit que les tirages sur dons et les tirages sur emprunt ne sont pas élevés. 169 milliards. Ça veut dire que peu de fonds extérieurs sont mobilisés pour le financement des infrastructures. Encore une fois, un élément très important, ce sont les infrastructures qui ne sont pas prévues dans la loi des finances, notamment les stades, certaines constructions de palais, comme le palais de Kibundo, on ne voit pas nulle part dans la loi des finances. Les bureaux provinciaux, tout ça ne sont pas prévus nulle part. Ça peut susciter des réserves chez les contributeurs et les donateurs potentiels. Et alors qu'on voit que les fonds payés au loyer des bureaux des administrations publiques s'élèvent à 5 milliards. On voit un fonds de 2,5 milliards financés dans les coopératives sangues pour entretenir des routes. On ne voit pas même comment ces fonds seront utilisés selon dépenses. Je crois que quelque part, il faut un changement de comportement, notamment la mise sur le pied d'un programme d'investissement public, d'un document de programme d'investissement public qui détaille toutes les infrastructures nécessaires, leur plan de financement et la stratégie de mobilisation des ressources conséquentes. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources pour construire des infrastructures. On ne peut pas décoller économiquement sans s'assurer des infrastructures de qualité. Aussi, il faut jouer la carte de la transparence. Il ne faudrait plus avoir des infrastructures qui ne sont pas prévues ni par dans la des finances. Cela peut susciter des inquiétudes des donateurs potentiels. Il faut un changement de comportement. Parce qu'on se dit, si on continue à s'endetter sans pouvoir construire des infrastructures de qualité, cet établissement pourra servir à quoi? Parce que ce sont les infrastructures qui sont la base du décourage économique, la base d'appui des activités économiques. Et j'imagine quelque part qu'il faut la rectification de tir pour financer des infrastructures, mobiliser les fonds, s'endetter, non pas pour les frais de fonctionnement, mais pour financer des infrastructures base de la production.